savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons connaître tout ce qui se passe en dehors de nos frontières. Tout cela sera possible quand l'information nous parviendra sans difficulté. Nous voulons savoir ce qui est à la base de la recrudescence des cas de criminalité. La recrudescence de l'insécurité sur l'ensemble de la province du Lualaba. Trop c'est trop. À un moment, nous avons salué l'implication de la gouverneure du Lualaba pour que la population puisse vivre paisiblement. On en avait salué. Mais du coup, la population commence à vivre dans la peur. Banto balala tena bushinkishi. Binakuya ça avant publication du gouvernement. Il est rendu kona ba maman, ba papa be kona lala inje pour s'auto-sécuriser. Pendant que tout dans ma service de sécurité, nous avons la police ici. Nous avons tout un commissaire provincial de la PNC. Malgré ses portes sont fermées. Il n'ouvre jamais des portes à la presse. Peut-être nous avons certaines informations à vous passer, mais vous n'êtes pas ouvert à la presse. Alors on se pose la question pourquoi il n'est pas ouvert à la presse. Or la police doit collaborer avec la population. Nous avons l'armée ici qui se joint souvent à la police pour organiser des patrouilles mixtes afin de protéger la population. Mais ce qui fait mal, ce qui est amer, c'est quoi? C'est quand on opère dans une maison, on cambriole. La population ne soupçonne que ces mêmes éléments. Parce qu'on ramasse des armes. D'où proviennent ces armes-là? Qui fournit ces armes? Monsieur le ministre de l'Intérieur, Roy Kaumba. Monsieur le ministre, il n'y a pas longtemps que la gouverneure venait d'évaluer ces 100 jours. C'est quoi la situation sécuritaire? Pourquoi vous ne voulez pas nous parler un peu, bien que c'est un ministère sensible, la sécurité à l'intérieur, mais il y a quand même certains éléments que vous pouvez mettre à la disposition des médias pour que nous puissions communiquer à la population. À Fungurume, la commune urbano-rurale de Fungurume, Banto Abalale, il y a l'insécurité totale. Et même la journée, on viole, on extorque, on tue. Pendant que ces services, dans des carrés miniers, il y a plein de militaires. Dans des entreprises chinoises, il y a plein de policiers. Pourquoi tous ces policiers, tous ces éléments-là de FARDC ne peuvent pas s'associer pour d'abord défendre Kolwezi, une petite ville comme ça, là-bas, une petite province qui n'a que 5 territoires, pour sécuriser la population. La population est abandonnée. La population est abandonnée. À vos 100 jours, monsieur le ministre Roy Kaumba, ministre de l'Intérieur, la société civile et d'autres ONG de défense des droits de l'homme dénombrent beaucoup de cas de criminalité enregistrés. Je ne vais pas donner les statistiques ici, peut-être dans les reportages, et même par les sources. Pourquoi ne pas créer certaines stratégies, une police de proximité? La population, les gens ne dorment pas. Léo, dans certains quartiers Mukolwezi, bon, tu as la inje, pour se sécuriser. Bingine Léo, aneja na toka hivi chaque ka cravate, bana modire mangaribi, on lui demande la cravate, la provenance de la cravate. Toi, tu étais bien habillé aujourd'hui. Où est-ce que tu as eu l'argent pour acheter la cravate? Donne-moi aussi une partie. Mais la personne là, bien armée, devant un civil,
Je vous ai vu, monsieur le ministre, récemment descendre dans des camps pour identifier les armes. Je ne sais pas quoi que ce soit, une campagne qui a été lancée même ici par le ministre de la Défense, Excellence Mwadamvita. Juste après remise et reprise, vous êtes aligné aussi dans ce contrôle-là. Bon, on voulait savoir, où en êtes-vous? Pourquoi les armes continuent à circuler? Pourquoi la population continue à être torturée pendant qu'il y a les autorités? Vous avez été nommé, élu pour la cause noble de cette pauvre population. Alors pendant que les autorités dorment bien, dans des maisons climatisées, bien sécurisées, avec beaucoup de policiers dehors, alors nous qui n'avons pas l'autorisation, qui n'avons pas cette police, qui n'avons pas la sécurité, voilà, nous sommes en train d'en pâtir. La gouverneure des provinces a nommé chacun ministre, a attribué à chacun une responsabilité, une lourde tâche. Elle ne peut pas quand même se subdiviser en morceaux. Elle ne peut pas se subdiviser en morceaux. Qu'elle commence à contrôler la santé, l'insécurité alimentaire, la sécurisation des personnes et leurs biens. Le ministère de l'Intérieur a tous les services de sécurité, DGM, police, armée, tous ces services-là, ANER, tous ces services-là. Mais c'est dans votre secteur, monsieur le ministre, de mettre des stratégies pour protéger la population. La population vit dans une précarité causée par un climat d'insécurité grave. Ça fait un bout de temps, les gens ne dorment pas dans certains quartiers. Et surtout des quartiers là où il n'y a pas des avenues, on n'a pas encore baptisé les avenues, il n'y a pas de... Même si on appelait la police aujourd'hui, elle ne sait pas arriver là-bas. Et d'ailleurs, notre police, quand on l'appelle, elle arrive toujours en retard. En tout cas, la situation de Funguru m'inquiète, et de certains quartiers de Kolwezi inquiète. Nous alertons et nous sollicitons l'implication des autorités pour protéger, sécuriser la population et les biens. Sécuriser la population et les biens. Vous avez été nommé, je rappelle ce que j'ai toujours dit, vous avez été nommé, c'est pour vous mettre au travail, au service de la nation, de la population. Quand on me nomme aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas fêter parce que je dois revenir, ce que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a toujours dit, revenir sur me rappeler, donc me rappeler d'abord de mes responsabilités que j'ai et les mettre en application. Voilà. La population de Funguru, nous avons une inquiétude de tout ce qui se passe là-bas. Tout qu'on a moyen Caribou, nous ferons en sorte que Bakuba Bainchi, Miko est en aide, surtout que le moment que vous traversez, c'est un moment très difficile. Et de quelques quartiers de Kolwezi, la population, tout ce que nous pouvons demander, c'est malgré collaborer avec la police, collaborer avec des services de sécurité, mais surtout au numéro 1 de la police, d'ouvrir ses portes, parce que la police doit communiquer avec la population qui dénonce les cas suspects, la population qui vit au quotidien parfois avec ses bourreaux. Alors, si les portes sont ouvertes, c'est mieux. Et fouillez dans la chaîne de commandement là. Fouillez dans la chaîne de commandement. Qui font fuiter les informations, qui font la sortie, qui font sortir les armes, qui sont à la base de l'insécurité, qui fournissent des armes et des tenues police pour que la population soit victime de l'insécurité. Ça, c'est le grand travail du numéro 1 de la PNC, le grand travail de la hiérarchie des services de sécurité. Trop, c'est trop, on en a marre.